Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur l'épisode 3 et aujourd'hui, on va s'occuper du carburateur. Ici, on a les membranes, on a tout pour le faire. C'est parti, on passe au démontage. Olé, oh, tu viens toi? Je viens, je t'ai dit. On démonte la boîte à air. Ok. Le filtre à air, il est neuf, mais il est imbibé d'huile, donc faudra que je le remplace. J'ai fait la connerie de la basculer par là. Maintenant, on va démonter le lanceur. On va démonter le lanceur pour accéder au carburateur, parce que le carburateur doit venir comme ça. C'est parti. Ah, voilà, une douille de 11. Y aller. Voilà, on retire la vis. Et ici, on est sur un modèle un peu plus gros. Je pense que c'est du 14. C'est parti. Excusez-moi, c'était plutôt du 13. Voilà, on démonte le lanceur. On va accéder au carburateur. Violet. Ouh là là. Ouh. Ouh. Voilà. Violet. Petit coup de nettoyage, tu peux louer des 40, il est comme neuf. Voilà, et maintenant il reste plus que la petite vis là à démonter et d'éclipser le ressort et après on y accède. On démonte le cache lanceur. Ouais. Violet, violet, violet. Ça vient facilement, parce que au début quand j'avais démonté ou changé la bobine c'était assez galère. Après le bloc était resté presque 3 ans dehors. J'ai mis un peu de D40. Donc les filets sont assez propres. Violet. Merde. Avec mes pantoufles. Papa Noël. Papa Noël. Et ouais. Maintenant on démonte celle de la face avant. Que j'avais démonté hier. Nananana. D'ailleurs, j'ai changé la bougie. J'ai mis un format plus petit. Parce que j'avais mis un format comme... je vous donne un exemple. RJ19LM. Tandis que ce moteur là. À l'origine, c'était pas monté avec des RJ19LM, c'était monté avec des CJ8 de chez Champion. Mais là, j'ai pas mis Champion, j'ai mis une WS8E de chez Bosch. Donc voilà, là on démonte, on dépose sa vis là et on attrape le. Ouh, oh. Ah, j'ai oublié de nettoyer ça, bon, on va le nettoyer. Non, il est vraiment tout propre hein, le bloc, avec la nouvelle bobine et tout. Magnifique. Ok, je mets ça là. On va démonter cette petite vis là, comme ça je déclipse le ressort. Et après on se retrouve après. Au moins il va facilement. Il est tout propre hein, le bloc. Hein. On va nettoyer derrière le réservoir, comme ça il est vraiment nickel. Voilà, comme ça lui il vient avec. Ça on nique pas le ressort. Limite je peux même faire ça, voilà. Comme ça je désolarise mon ressort. Ça il faut faire super gaffe, hein. Les ressorts Briggs, faut faire super gaffe à ça. Hein. Voilà, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, là j'ai tout nettoyé, comme tu peux voir, j'ai tout nettoyé proprement. Bon, il y a juste le ressort et ça franchement, c'est pas ce qui va refaire refroidir parce qu'ici les aides étaient complètement bouchées. Là j'ai tout débouché. Et comme le riche Mathieu dirait, c'est bon ainsi. Et ouais, gamin.
Sinon, ça va, il est plutôt propre. Là. Oh là là là. Une qui frotte un peu, mais c'est normal parce qu'elle a un peu bougé. Non, on va comme ça. Non, ça va, hein, franchement. Il a une compression de malade ce moteur là. Il n'a pas beaucoup tourné. Donc voilà, ça on s'en occupera après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'occupe au carbu. C'est parti! Donc voilà, là on a notre carbu, là on a notre durite de reniflage, je vais la mettre de côté pour la nettoyer. On inspecte le réservoir à l'intérieur, on peut voir qu'il est plutôt propre, il n'est pas rouillé. Il y a encore un fond d'essence dedans, mais je vais quand même le vider pour qu'il soit vraiment comme propre. Pour pas que quand on démarre, le carburant se dégrade, même si c'est de la spène. Hein. Ça se sent, hein, mais bon. Vu qu'on est maniaque, on va faire les choses dans les règles de l'art. Et là, on va démonter notre petite membrane. Et on va la changer. Et ça a pas trop. C'est un peu de jeu, mais ça va. C'est pas. Parce que des fois, ça peut foutre la merde, ça. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, il est plutôt propre. Démonter les vis. Bon, il en manque une. Je pourrais remettre une vis, mais le problème, c'est que ces vis-là, je m'en sers tellement pour mes autres machines que ce format-là, j'en ai pas. J'ai pas ce format-là de vis. Si quelqu'un aurait la référence exacte pour que je mette des nouvelles, franchement, je suis preneur parce que j'aimerais bien remettre des toutes nouvelles vis de ce format-là. Comme ça, mon carbu il est tout remonté avec du neuf. Et là, on sort la petite membrane. Ouh, bien morte. Et l'intérieur bien crade. On va le nettoyer et ça va être bon. C'est le petit ressort ici. Pour démonter, c'est simple. Tu démontes ici avec une petite douille américaine, un quart, et tu le desserres. N'oubliez pas quand vous devez remonter votre membrane, de remettre le ressort dans ce sens-là. Maintenant, on va déposer la membrane. Oula, à une main, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. La membrane doit aller comme ça, dans son logement et dans le trou. On se retrouve après. Si vous voulez ce petit joint qui va sur cette pièce-là, qui se va ici où il y a mon doigt, c'est cette référence-là et c'est cette pièce-là, ce petit joint-là, si jamais ça intéresse quelqu'un. Mon excuse d'avant, je ne vous ai pas tout filmé parce que il m'a fallu mes deux mains et de la concentration parce que ces carbus-là, c'est pas toujours ça à monter ces membranes-là. C'est plus simple sur les nouveaux modèles avec ce type de membrane. Ce modèle-là, c'est pas toujours évident. Allez, va-dedans! Putain, elle arrête pas de trembler. Voilà. Voilà. On serre ça pas trop fort non plus pour arracher le filetage. Voilà, on le plaque bien. On le plaque bien. Là aussi, on le plaque. Je vais essayer de retrouver une vis. Pour là, en attendant, c'est bon comme ça. Mais je sais que ça pourrait peut-être déconner avec la prise d'air, mais on va peut-être démarrer comme ça. C'est un petit peu dans la chance. Voilà. Voilà, je vais nettoyer le réservoir et on se retrouve après les gars. Donc voilà, j'ai déjà remonté ça. Là on va revisser ça. Ça il est vraiment tout propre. En vrai, il va peut-être tourner un peu fort. Je réglerai peut-être ma vis de richesse, on verra. On verra ce que ça dit au premier démarrage. On fera peut-être un petit réglage carburateur. Ou régler le niveau de l'avance pour qu'il tourne un peu bas au ralenti et qu'il tourne moyennement à fond. Comme ça, quand je le démarre à froid, il démarre doucement et il démarre pas dans les tours abusés. Et plus un moteur tourne doucement à froid, plus vous avez plus longtemps avec ce genre de bloc. Parce que quand il démarre au bout de 10 ans, ces moteurs-là sont déjà bien loin parce que les Briggs, ils tournent à fond tout le temps. Hein. Ceux-là, j'aime pas quand ils tournent à fond. Voilà, on va repasser au remontage, on va revisser ça, et on remet le cache, et on est reparti les gars. Et voilà, comme tu peux voir, j'ai un petit peu nettoyé comme j'ai pu là, parce que c'était vraiment bien incrusté dedans.
J'ai remonté tout. Le filtre à air on va changer parce j'avais mis de l'huile dedans sans faire exprès au-dessus. Et il est imbibé d'huile. Donc lui je vais le remplacer le plus tôt possible. Sur le moteur, on est très très bien. Je vais quand même faire ça pour qu'il démarrer. Niveau moteur, c'est ok, la compression elle est nickel. Là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va repasser au remontage de la lame et du support de lame et au nettoyage. C'est parti. Comme on peut voir c'est très gras, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On s'occupera de nettoyer tout ça plus tard. On va faire des tests avant que la tondeuse fonctionne. Et on verra après qu'est-ce que ça dit. C'est parti pour le remontage. Toujours quand vous bossez sur un vilebrequin, toujours mettre de la graisse autour, comme ça vous mettez un peu de graisse. Quand vous devez redémonter votre support, au moins vous n'êtes pas emmerdé. Et pas oublier la petite clavette. Genre graisse universelle, pas besoin de mettre le pot de Nutella, hein. Un petit peu. Voilà, c'est parti. Donc voilà, comme tu peux voir ici, je suis en train de vidanger. Malgré que j'ai encore vidangé, j'ai aspiré. Il y a vraiment de la merde dedans. Ce que je vais faire, je vais y mettre une façon, il va avoir une huile de rodage. Je lui remettrai encore de la bonne huile. Et définitivement, je lui remettrai encore une huile pour que le bloc soit comme neuf dedans. Parce que ça, mélanger à la nouvelle huile, ça peut foutre la merde. Vous pouvez même casser un moteur. Hein. Faut vraiment que votre huile soit parfaite. Parce que si vous mélangez de la vieille avec de la nouvelle, c'est pas terrible. Hein. Ça, franchement, c'est du caramel, ça. Hein. Ça, faut pas avoir ça. Donc là, je viens de démonter la roue, la goupille, parce que ça va venir facilement. Ah putain, il me faut des manœuvres. On se retrouve après. Donc, j'ai fait, comme j'ai dit, la vidange. J'ai regardé aux roues, hein. Franchement, ça va pas. Elles sont vraiment mortes. Il faudra qu'on change les 4 roues, malheureusement. Désolé, le riche. Là, j'essaie de retirer la goupille. On va les remplacer par ce modèle-là. Le petit kit Amazon, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça c'est vraiment mieux. Ça bouge toujours autant, mais ça c'est en bas. Il faudrait que je regarde comment on pourrait faire pour que le guidon soit comme ça, qu'il soit fixe, pour qu'il ne bouge plus. Limite, je pense que je vais virer cet écrou là, mais je pense qu'il est soudé dessus. Je verrai comment c'est foutu. On s'occupera ça des détails dans la prochaine vidéo. Ici, là, je ne serai plus avancé parce que là, il faudra que je rachète un filtre à air. Un filtre à air. Il va falloir que je rachète des roues, mais ça, pour le test, on les laissera. Et on va mettre en huile, en essence, on la redémarrera dans la prochaine vidéo. Et on verra qu'est-ce qu'elle dit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gars. Et n'oublie pas qu'il est riche. Et ouais, on est riche. Regarde le riche. Le riche. Tudutududu. Tudutudu. Il parle business. Il parle business, le gamin. Je suis riche.